Bienvenue au Café des Saisons. Ici, les tables se parent au fil des cycles. Les saveurs suivent le rythme de la nature et l'on s'installe pour partager un instant hors du temps. Je suis Alizée et je t'accompagne à travers ce podcast, mes stages de yoga danse, mes ateliers saisonniers et mes soins Reiki pour voyager à travers tes cycles et tes saisons intérieures. Ici, nous partirons à la rencontre des murmures du vivant, les astres, la terre, les saisons et les fêtes anciennes. Tout ce qui danse autour de nous reflète ce qui se joue à l'intérieur de nous. Dans chaque épisode, je partagerai une guidance intuitive pour accompagner ce qui s'ouvre et ce qui se transforme en toi. Parfois, les mots résonneront profondément, parfois ils passeront comme un souffle discret. Respire, ouvre ton cœur, sois présent à toi-même et laissons ensemble la voix des saisons nous guider vers l'intérieur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Saisons. Je suis ravie de t'accueillir. Ici, je t'invite à prendre ta tasse, à respirer et à te connecter à l'énergie particulière de cette saison de la Balance. Avant de commencer notre guidance, prenons un instant avec un lait d'or. Ce mélange chaleureux de curcuma, lait végétal et cannelle est plus qu'une boisson. C'est un rituel. Il nous invite à déposer nos tensions, à réchauffer notre corps et à ouvrir notre esprit. Le curcuma éclaire notre lumière intérieure, la cannelle invite à l'ancrage et le lait végétal nourrit notre corps comme un geste de soin, de douceur et de présence à soi. Ensemble, ils deviennent une invitation au réalignement. En cette saison de la Balance, l'équilibre ne se trouve pas seulement en nous. Il se trouve aussi dans la rencontre avec le monde extérieur. Se réaligner, c'est accueillir cet échange entre ce que nous portons au fond de nous et ce que la vie nous offre. Alors prends ta tasse, sens sa chaleur et laisse-toi guider. On est parti. Donc, je vais tirer une première petite carte pour donner un peu le ton de cette guidance de la saison de la Balance. Donc, c'est très rigolo parce que je parlais à une amie hier et elle m'a fait remarquer que j'utilisais beaucoup de mots, d'expressions, remettre l'église au milieu du village, remettre les pendules à l'heure. Et donc, elle me dit, c'est très Balance ton vocabulaire, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de remettre les choses au centre, de revenir en son centre aussi à nous. Donc, c'est parti. Fais le point. Ok, très intéressant avec le fait de revenir en son centre. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. Donc je vais vous laisser méditer sur ces quelques phrases, je ne vais pas trop partir dans une interprétation, je vous laisse voir comment ça résonne en vous et je vais commencer à regarder dans le thème astral. Qu'est-ce que les astres nous chuchotent en ce moment ? On va tout d'abord s'intéresser à la planète qui dirige le signe de la Balance qui est Vénus. Donc ici, Vénus vient d'entrer en Vierge. Vénus en Vierge, ça nous parle de prendre soin de soi, de faire du bien à notre corps, que ça soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée de glow-up, d'amélioration. Et ça, c'est ultra Balance. C'est cette idée de rayonnement. On rayonne à travers nos goûts. Donc peut-être des styles vestimentaires, une façon de s'exprimer qui est différente, avec plus de confiance. Et donc il y a vraiment cette idée où nos désirs, nos valeurs, nos préférences, en fait elles émanent de notre attitude d'une certaine façon. Et donc avec la Vierge, qui est très minutieuse, très soignée, il y a vraiment cette idée de faire attention à chaque petit détail. Parce qu'au final, c'est chaque petit détail qui exprime qui on est. Et en fait, on nous demande d'affirmer cette personnalité-là. Vraiment d'affirmer qui on est dans notre entièreté. Et alors, ça va pouvoir se marquer par une petite paire de chaussettes différentes, par des lacets différents ou par un rouge à lèvres qui définit vraiment qui on est.
Vous voyez ce genre de petits détails, ce genre de choses où les gens ils vont dire « Ah ouais, ça c'est vraiment elle, ça c'est vraiment lui ». Et moi, par exemple, je sais que je vais m'habiller de façon assez colorée. Et pour certaines personnes, c'est un peu too much. Mais moi, c'est moi. Et je me sens bien dans ce style vestimentaire et les gens, ils le savent. Et par exemple, à chaque fois qu'ils arrivent et qu'ils me voient, ils vont me dire « Ah Alizée, elle est habillée super colorée, ça fait du bien, on dirait un arc-en-ciel, quoi. » Et en fait, c'est cette idée vraiment d'assumer entièrement ça, sans... Vous voyez, il y a ce côté de pas se prendre au sérieux, en étant vraiment soi-même. Et ici, Vénus en Vierge nous amène de la précision, de l'organisation. Et donc, on est dans quelque chose d'assez pratique, d'assez pragmatique. On tergiverse, pas forcément. Il y a ce côté, c'est assez simple. On a une grande confiance. Il y a vraiment une grande confiance en nous. Peut-être que vous pouvez sentir que vous vous sentez un peu pousser des ailes en ce moment. Et tout ça, c'est aussi en lien avec une sorte de paix intérieure. Parce qu'en fait, on est relié à quelque chose au fond de nous de plus grand. Et on joue de notre apparence d'une certaine façon. Parce qu'on est dans une période qui nous amène à comprendre que tout ce qu'on est dans le corps physique, un maquillage, une tenue, un style ou une façon de parler, et en fait, ça reste une enveloppe physique. Mais au final, au fond, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose d'immatériel qu'on ne peut pas toucher, une connexion à quelque chose de vraiment plus grand. Et on sent qu'il y a vraiment ce truc de couche. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec notre apparence, mais au final, ça ne nous définit pas vraiment. Et ça nous définira jamais en fait. Ça définit plus notre esprit, notre mental, la perception qu'on a de nous-mêmes en tant qu'être humain incarné sur Terre. Mais ça définira jamais la personne, l'âme qu'on est au fond, l'amour, la paix. Enfin, vous voyez ce truc. Quand je vous dis ça, je touche l'intérieur de ma poitrine. Parce qu'en fait, l'âme, elle en a rien à faire d'être habillée colorée, d'être habillée tout en noir. Elle a pas besoin de ça pour exister, si vous voulez. Elle a pas besoin de ça pour prouver quelque chose. Donc on arrive sur quelque chose de plus profond où en fait on vous dit de ne pas prendre au sérieux tout ça, d'être beaucoup plus détaché par rapport à ça. En fait, tout ça, c'est comme une espèce de grand spectacle en fait de notre esprit. C'est une sorte d'apparat, vous voyez, on met notre déguisement d'une certaine façon. Et en fait, quand on l'enlève, c'est là où il y a la vraie personne au fond. Et c'est ça qu'on nous demande de venir voir en cette période, c'est ce qu'il y a au fond. C'est pas tout ça. Parce que tout ça, ça peut changer, ça peut évoluer. Il y a une sorte de résilience aussi, parce que le corps physique, au-delà des vêtements, le corps physique, il change, il vieillit. Je vais prendre d'autres exemples aussi. Il y a des fois, on va avoir de l'acné parce qu'on est dans notre période hormonale qui fait qu'on a un peu d'acné. Et il y a d'autres périodes de notre cycle en tant que femme où on aura une peau ultra radieuse, ultra lumineuse. Donc c'est aussi ça de dire que oui, on se met en beauté, on essaye d'être la meilleure version de nous-mêmes à l'extérieur. Mais faut pas oublier que j'ai pas envie de dire le plus important parce que en fait chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, il y a quelque chose au fond qui mérite qu'on lui accorde du temps, peut-être un peu plus parfois, un peu plus d'attention, un peu plus d'amour, parce que parfois on prend soin de nous beaucoup à l'extérieur, parce que c'est dans cette expérience humaine, c'est ce qu'on est amené à faire, mais il faut pas oublier d'aller nourrir aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, on vous demande de vous détacher de tout ça, de le voir comme quelque chose de oui, ça fait du bien de prendre soin de soi, ça fait du bien de s'habiller joli, et c'est totalement ok, on est incarné dans cette expérience humaine, mais n'oubliez pas d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Vénus, qui dirige aussi le signe du Taureau, vient souligner tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire le fait que on aime prendre soin de soi, jouir des plaisirs de la vie, savourer, on aime la beauté. Et ça, c'est une énergie très balance, très taureau, très Vénus, quoi. Ce truc, voilà, on aime tout ça. On profite, vous voyez, comme quand on déguste
un mais. Et on nous parle également d'une transformation. Et là, on va plus en profondeur. C'est une sorte de cycle. Peut-être qu'on était dans un cycle où on était dans quelque chose d'extérieur. Et pour les gens qui sont sur leur éveil, leur chemin spirituel, souvent l'éveil, il commence par des choses extérieures. Je sais que moi, la première, même si ça a commencé par du développement personnel, mais ça a aussi commencé par Si vraiment je reprends le début du début, c'est quand je me suis dit qu'il fallait que je prenne soin de moi et que du coup j'ai commencé à faire du yoga d'un point de vue extérieur, du coup d'un point de vue physique, et puis après c'est aller plus en profondeur dans un yoga plus pour l'esprit, etc. Mais ça dépend des personnes, hein. Il y a des gens, ils vont direct tomber dans l'éveil avec quelque chose de beaucoup plus spirituel, hein, de beaucoup plus intérieur, et c'est ok. Mais ici, il y a vraiment une sorte de transformation pour aller vers une résilience émotionnelle, pour plonger vraiment davantage à l'intérieur de nous, pour venir expérimenter nos forces intérieures, pour nous inviter en fait, à nous détacher de tout cet apparat physique extérieur. On est d'accord, prendre soin de son corps, ça reste important, parce qu'il est notre véhicule dans notre incarnation terrestre. Si on n'en prend pas soin, c'est pas idéal. Donner de l'amour à notre corps physique, c'est aussi donner de l'amour à notre âme, hein. Donc ça, il n'y a aucun souci, on continue à le faire, il n'y a pas de problème. Mais cette transformation, elle nous parle d'un voyage en fait entre la dimension extérieure qui va prendre de moins en moins de place pour laisser davantage d'espace à la dimension intérieure. Et il y a aussi une notion de contrôle. C'est-à-dire que quand on est beaucoup dans l'extérieur, quand on cherche à maîtriser notre apparence, notre manière d'être aux yeux du monde, on est dans le contrôle, dans une forme de contrôle. On ne se montre pas authentiquement vulnérable Là, non, c'était pas la bonne expression. On se montre pas peut-être de la façon la plus vulnérable. Et on nous demande du coup de lâcher ce contrôle. Et ça va nous inviter à être plus authentique, à être plus vulnérable. Et donc vous pouvez ressentir des changements vis-à-vis de ça. On vous demande de vous montrer au monde tel que vous êtes en profondeur depuis l'intérieur. Et ça va demander une grande résilience émotionnelle. Et je vais tirer une petite carte parce que j'ai l'appel, là, à ce moment de la guidance. Hop! Qu'est-ce que ce jeu va nous dire? Ah, très intéressant, on nous parle de la santé. Mais incroyable, je suis toujours fascinée à chaque fois que je fais des guidances quand même et que je tire des cartes. C'est assez incroyable. Alors, cette lame peut faire référence aux mots qui nous atteignent, aux pensées que nous ressassons. Ces pensées sont représentées sur cette lame par un nuage sombre tout autour de la jeune femme. Si rien n'est fait, il risque d'atteindre moralement ou physiquement la personne. Ok, très intéressant. Elle pointe aussi des éléments du passé non travaillés, pensées limitantes, peurs, traumatismes, que nous portons en nous et qui nous empêchent de nous révéler tels que nous sommes vraiment et de nous sentir légers. Waouh, très intéressant. Au début, je pensais que ça allait me parler de santé physique, mais en fait, ça me parle d'une certaine façon de santé physique, mais dans le sens où on va avoir des maux physiques si on ne prend pas soin de notre santé mentale. Et c'est très intéressant qu'on nous parle des pensées parce que je pratique la pleine conscience depuis 3 ans maintenant. Et donc j'apprends à observer la nature en fait de mon esprit, j'apprends à observer les pensées qui passent. Il y en a certaines que je ne décide pas et elles débarquent comme ça et je me rends compte que parfois je les nourris. Et plus je pratique la pleine conscience, plus j'arrive à décider si je nourris ou pas une pensée. Alors, bien sûr, c'est du travail et je me laisse encore submerger parfois par des émotions ou des pensées. Mais en tout cas, on nous dit vraiment que de travailler sur l'intérieur de nous, et on nous parle aussi des blessures intérieures, je pense aussi au transgénérationnel, à tout ça. Venir travailler sur ça, c'est prendre soin de notre corps physique. Et en fait, pour prendre soin de notre corps physique, il faut prendre soin de l'intérieur. Et c'est ultra intéressant du coup tout ce qu'on vient de dire. Je trouve ça incroyable cette guidance de la saison de la balance. On nous dit vraiment que, par exemple, les mots qu'on peut avoir, je prends des choses
que je connais, mais l'acné, l'eczéma, c'est des choses que je vis au quotidien. Et en fait, je me rends compte, en ce moment, j'ai beaucoup moins d'acné parce que j'arrive beaucoup mieux à gérer mon anxiété, mon stress. Je ne me laisse pas prendre là-dedans et donc j'ai fait très peu d'eczéma. Et puis à côté, en ce moment, j'ai pas mal d'acné parce que l'acné, ça parle aussi de colère, hein. Et bah oui, en ce moment, il y a plein de choses qui me mettent en colère. Donc c'est très intéressant. Donc à méditer, vous pouvez aussi regarder, il y a plein de choses, vous pouvez trouver sur internet, il y a aussi le dictionnaire des maladies, je sais pas comment il s'appelle, je vous le mettrai en description, pour regarder en fait les liens avec vos maux physiques par rapport à du coup tout l'intérieur, les émotions, les pensées, etc. Et des fois c'est des belles révélations et ça nous permet de nous soigner d'une certaine façon. On nous parle aussi d'originalité, d'individualité, d'indépendance, de revenir à ce qui vibre et ce qui résonne au fond de nous. Et c'est intéressant car c'est lié au collectif dans cette lecture de thème. On nous parle également d'un lien avec le monde professionnel et ça peut être un appel à plus d'authenticité vis-à-vis du monde. Alors ça peut passer par différentes choses. Au-delà de simplement poser des limites, là on vous dit surtout qu'il s'agit de trouver des environnements qui vous correspondent. Peut-être que ça résonne par rapport au travail ou en tout cas il y a un truc de collectif et le travail. Donc vous voyez comment ça résonne vis-à-vis de vous. En tout cas, on vous invite à trouver des lieux, des relations, des espaces où vous pouvez être vous-même, où vous pouvez vraiment vous incarner tel que vous êtes, où vous pouvez être totalement vulnérable, authentique, des endroits où vous êtes en fait compris et où votre différence et votre originalité deviennent des vraies forces. On vous invite à chercher des environnements où vous pouvez sentir cette liberté, où vous pouvez vous sentir libre, d'incarner cette résilience émotionnelle, d'incarner ce qui se passe en vous. Parfois, on est triste et ça devient fatigant de porter le masque, par exemple, de la personne qui va toujours bien. Parfois, on aimerait juste dire « bonjour ». Quelqu'un nous dit comment ça va, aujourd'hui ça va pas. Mais on n'est pas... parfois, on est dans des environnements qui nous permettent pas d'accueillir cette façon de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous rapprocher de lieux, de personnes, de situations qui vous permettent justement d'être libre, d'exprimer en fait ce qui se passe en vous. Alors sans dire que vous allez raconter toute votre vie, hein, on n'en est pas là, mais juste un peu plus d'authenticité en fait. On vous dit aussi qu'il faut pas avoir peur de communiquer. Faut pas avoir peur de partager ce qu'on ressent. Et souvent, on a l'impression d'être seul, alors qu'en réalité, on porte tous nos soucis, nos tracas. Et parfois, c'est rien, mais juste une conversation authentique, où on exprime vraiment ce qu'on vit. Ça peut nourrir toutes les personnes qui ont participé à cette conversation. Et ça peut faire grandir plein de personnes, ça peut créer des déclics. Donc on vous invite aussi à vous questionner vraiment sur vos environnements. Est-ce que là où vous êtes actuellement, ça vous permet d'avoir cette liberté, cette authenticité? Est-ce que ça vous permet d'être pleinement vous-même? Et c'est là que c'est intéressant de faire le parallèle avec le soleil en balance. C'est que c'est vraiment cette idée de trouver un équilibre, de réharmoniser les choses. Par exemple, on peut être dans un travail qui nous apporte une sécurité financière, mais émotionnellement, ça devient insoutenable. Il y a vraiment une mauvaise entente entre les collègues, ou alors une charge mentale trop lourde, une pression qui est difficile à gérer. Et en fait, la santé mentale, elle vient vraiment se fragiliser. Et comment on trouve l'équilibre, du coup, là-dedans? Et on vous demande sérieusement de réfléchir à ça, d'explorer d'autres possibilités, peut-être d'oser envisager d'autres façons de faire. Je peux donner des exemples, là c'est lié au monde professionnel, mais voilà, trouver un temps partiel, quitter un poste pour en chercher un autre. En tout cas, l'idée ici, c'est vraiment de réharmoniser votre quotidien, de l'embellir. Et la balance, c'est aussi ça. La balance, elle embellit, elle rend les choses belles, elle recherche cette harmonie.
Et on vous demande de trouver un équilibre entre... vous avez besoin d'un certain revenu pour une qualité de vie, c'est ok. Mais n'oubliez pas que faut pas que ça soit au détriment de votre santé mentale, physique, émotionnelle. Jamais au détriment du fait d'être obligé de cacher en fait qui on est au fond. Et cette saison, elle vous invite vraiment à faire le point. Est-ce que les lieux où je me trouve préservent ma santé ? Est-ce que je peux y être vulnérable, authentique ? Est-ce que je peux y être en résonance avec moi-même ? On vous demande aussi de vous protéger, de prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui traversent des moments de vie complexes, liés du coup à ces environnements pas très sains. Et dans ce cas, revenez à l'intérieur de vous. Accueillez vos émotions, même les inconfortables, et apaisez-les avec des pratiques qui résonnent pour vous. Donc ça va pouvoir être la lecture, l'écriture, la méditation, le yoga. Vous pouvez aussi chercher le soutien de personnes bienveillantes si vous avez besoin de vous faire accompagner. En tout cas, prenez soin de vous, protégez votre santé. Elle ne doit pas être négligée. Alors tout à l'heure, je vous parlais de transformation et Vénus est en lien avec Mars. Mars qui vient d'entrer en Scorpion. Et c'est très intéressant. Parce que Mars, c'est l'ancienne planète qui dirigeait le Scorpion. Aujourd'hui, avec les nouvelles planètes, c'est Pluton. Mais Mars garde du coup toujours une influence forte sur ce signe. Et on nous parle ici d'une force d'affirmation, d'un passage à l'action dans la transformation. Ici, l'idée, c'est de se purifier, de se libérer de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui n'est pas bon pour nous. Et cela, ça peut vraiment venir toucher l'émotion de la colère. Peut-être observer dans votre vie ce qui procure cette émotion. Peut-être qu'il existe des environnements, des situations récurrentes qui éveillent toujours la même réaction de colère. Et on vous demande de lâcher ça et de vous confronter. Il y a vraiment cette notion, je vois vraiment se confronter. J'ai envie de vous le répéter plein de fois. Confrontez-vous à ce qui ne fonctionne plus, afin de vous ouvrir vraiment à une nouvelle forme d'abondance. Là, on vous invite à quitter des situations malsaines pour vous permettre de vous réaligner. Parce qu'en fait, c'est en quittant ces situations que vous allez attirer des opportunités, des synchronicités qui sont en lien avec vos besoins et vos valeurs. Que ce soit financier, émotionnel, lié à la sécurité ou à l'éthique. En tout cas, ici, l'idée, c'est de dépasser ces contextes où on peut se sentir un peu empêtré, vous voyez, comme si on avait les deux pieds dans les sables mouvants et qu'on n'arrive pas à en sortir. Là, on vous invite à avoir le courage de faire basculer la balance, vous voyez, de faire pencher la balance plus dans un sens, de ne plus laisser cette balance pencher du mauvais côté. Mais on vous invite à l'orienter vers ce qui vous ressemble, vers ce qui nourrit vos aspirations vraiment profondes pour vous-même, pour votre famille, pour votre couple, pour la planète, pour les autres. Et on est vraiment dans une période qui remet le bien-être au centre. Et ça demande de la confiance. Confiance que les opportunités, elles vont venir, mais une fois que vous aurez posé des premières actions. Alors, je vous dis pas de quitter votre travail demain, mais plutôt de construire votre vie autrement. Ça peut être oser postuler dans un autre travail, explorer de nouvelles voies, vous lancer de nouveaux objectifs. En tout cas, on vous demande vraiment de vous positionner différemment, car c'est de cette action-là que va découler la suite. Et l'abondance, elle vous attend derrière ce passage. Et cette action, cette abondance, elle se manifeste vraiment quand, avec courage, on dépasse les défis que la vie, elle place devant nous. Et en ce moment, la vie, elle nous demande es-tu prêt à passer ce nouveau cap ? Es-tu prêt à t'élever, à te purifier de ce que tu as compris ces derniers mois, ces dernières années ? Et c'est vraiment une invitation à aller vers plus grand et des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Et bien sûr, ça se fera par cycle. La vie, elle nous met constamment face à de nouveaux défis. Même si certaines périodes, elles nous offrent plus de stabilité que d'autres. Ici, il ne s'agit pas de rester dans la vigilance permanente, bien sûr, mais dans la conscience de ce qui bouge, car tout continue d'évoluer. Donc même si vous êtes plus dans une période
de stabilité, entre guillemets. Soyez conscients aussi, parce que ça peut être des toutes petites choses. Là, ce que je vous dis là, quand je vous dis il y a des choses plus grandes, ça peut être des tout petits trucs qui, après, dans quelques années, ça va être des choses énormes. Mais si vous sentez que vous pouvez mettre de l'action ou de l'énergie dans des toutes petites choses, bah mettez-les, parce que les graines que vous allez planter là, les choses là que vous pouvez faire émerger, bah, elles ont vraiment, si elles sont alignées en tout cas, si elles sont vraiment alignées avec qui vous êtes et à la vie que vous voulez pour plus tard, parce que c'est ça aussi, on vous demande vraiment de vous projeter vers une grande vision en fait, vers le moi idéal, c'est quoi. Il y a vraiment une opportunité de transformation, hein. Une ouverture vers une nouvelle façon de voir les choses, et le Scorpion il vous entraîne vers plus de profondeur. Ça peut même vous ouvrir, comme je vous disais, du coup des perspectives que en fait vous auriez jamais imaginé, peut-être des métiers auxquels vous auriez pas pensé avoir accès, des activités on connaissait même pas l'existence il y a 2 jours, mais tout ça, ça correspond à nos valeurs, à nos besoins financiers, à notre équilibre de vie. Et ce thème, il parle beaucoup de travail, mais plus largement, si on regarde plus dans la globalité, il parle vraiment d'un mouvement profond, d'aller vers quelque chose qui est transformateur, libérateur, et qui vient nourrir notre âme. Et parce que notre âme, elle, j'ai pas envie de vous dire, elle sait là où elle veut aller, mais d'une certaine façon, elle le sait, elle. Et elle vous le fait ressentir parfois. Je vais tirer une carte par rapport à tout ce qu'on se dit. C'est très intéressant, hein. Franchement, c'est une guidance ultra... comment dire, riche, je trouve. Incroyable. Même moi, elle résonne beaucoup en moi. Alors, on nous parle de solitude. Je vais en tirer une deuxième. Hop. Et on nous parle... de la balance. C'est mon petit oracle des astres. Bon, j'ai l'appel d'en tirer une autre, donc allons-y, ça sort. Et on nous parle du Sagittaire. Avec ce tirage, on nous parle de 2 choses. On nous dit que il y a cette solitude qu'on choisit pour justement nourrir notre monde intérieur, pour se ressourcer, parce qu'on a besoin de moments seuls. Mais qu'il ne faut pas oublier d'aller se confronter au monde extérieur. Confronter de 2 façons. Se confronter pour voir la réalité de notre monde extérieur, comment je me sens dans mon travail, comment je me sens en société en fait. Et la deuxième chose, c'est se confronter pour voir les opportunités. Se confronter au monde pour être à l'écoute de toutes les opportunités qu'on peut avoir, que ce soit par des rencontres, enfin surtout par des rencontres en fait, mais même juste sortir en ville par exemple, on peut voir sur une vitrine une annonce de quelque chose et après ça fait effet boule de neige et en fait on se retrouve avec un job qui correspond à nos valeurs ou ça nous amène à nous lancer dans un projet associatif, humanitaire, je sais pas, enfin voilà, vous voyez quelque chose qui résonne et qui va nous nourrir. Mais il y a vraiment ces 2 choses importantes. Ne délaissez pas la confrontation avec le monde extérieur, avec la société, parce que c'est grâce à elle qu'on peut faire le point de comment on est à l'intérieur aussi. C'est-à-dire que si dans votre job ça se passe pas bien, pourquoi en fait ça se passe pas bien ? Qu'est-ce que je peux guérir peut-être en moi, ou qu'est-ce que je peux libérer en moi, comme des peurs, des croyances, des choses que je tiens mais qui ne m'appartiennent pas, etc. Et du coup pouvoir réaligner en fait, se réaligner dans notre vie aussi à nous. Donc c'est ultra important d'avoir des moments seuls, mais dans cette période, on vous demande quand même d'être au contact du monde, parce que c'est en étant au contact du monde que vous allez pouvoir vraiment faire un point en fait sur ce qui va et ce qui va plus, et vous allez vraiment pouvoir faire pencher la balance du bon côté. Dans ce tirage, la balance parle aussi de notre besoin de suivre des règles, de l'ordre social, du sens de la justice, des compromis. Et en fait, dans le thème astral,
Vénus, il est en lien avec Uranus et il forme un carré justement pour nous inviter à sortir un peu du cadre, à pas chercher tout le temps systématiquement à nous conformer à quelque chose. Alors ça veut pas dire rejeter toute règle, hein. C'est plutôt reconnaître que c'est pas toujours en suivant ce que la société attend de nous qu'on avance sur notre véritable chemin. Ni qu'on s'exprime pleinement, on exprime pleinement qui on est. Et en fait, c'est un équilibre subtil, dans le sens où on vit en société, tout en préservant notre originalité, notre liberté, notre indépendance. Et en fait, si on était tous conformés, on serait tous des clones. Et ce qui fait la richesse du monde, au contraire, c'est notre différence, notre individualité. Et c'est une forme de rébellion, mais c'est une rébellion qui nourrit le progrès, une rébellion constructive, parce que c'est en fait en étant dans notre résilience émotionnelle, dans l'expression authentique de ce que notre âme est venue incarner, qu'on participe en fait à cette évolution collective. Et avec le Sagittaire aussi dans le tirage, l'énergie, c'est vraiment l'énergie de l'aventurier et de l'optimiste, du chercheur de sens. Et en fait, la balance, elle nous parle de sérénité et de confiance, et le Sagittaire, il ajoute vraiment l'élan du renouveau, qu'il soit matériel ou spirituel. Il y a vraiment un souffle du changement, une ouverture qui vraiment nous dépasse, qui nous invite à dépasser nos propres limites, à élargir vraiment nos horizons, ça je vous le dis depuis le début. Précision importante, disclaimer, le Sagittaire c'est aussi le signe des lunettes roses, hein, celui qui parfois il embellit un peu la réalité. Or, dans cette période, dans cette saison de la balance, on nous demande de rester lucide. Si une situation ne fonctionne pas, que ce soit dans le travail, dans nos relations ou dans nos quotidiens, là, on n'est pas invité à nous convaincre que tout va bien. En fait, on l'est jamais, hein, mais en tout cas, surtout pas maintenant. Au contraire, là, il faut vraiment avoir le courage de regarder en face, d'accepter ce qui va pas et d'initier le renouveau nécessaire pour changer ça et faire pencher la balance de notre côté. Donc on est vraiment invité à explorer des nouvelles perspectives, à oser sortir de ce qu'on connaît, de ce qu'on a toujours connu. Car en fait, ce qui suffisait hier, c'est peut-être plus en adéquation avec ce qu'on devient aujourd'hui, avec ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'en fait on retrouve l'équilibre et l'harmonie, c'est en osant évoluer et en accueillant vraiment ce mouvement de transformation. On a actuellement donc le soleil en balance, accompagné de Mercure en balance. Et Mercure, il met vraiment en lumière la communication et l'échange avec votre entourage au sens général, hein, famille, amis, collègues, etc. Même des gens inconnus que vous pouvez croiser dans la route. Et en fait, cette configuration, elle nous invite vraiment à nous ouvrir à des nouvelles perspectives, à élargir notre vision en parlant, en dialoguant avec des personnes qui ont des expériences, des parcours et des points de vue différents. Par contre, c'est essentiel de garder votre libre arbitre, votre indépendance, votre originalité. Le soleil en balance, il nous rappelle que le partage et la coopération, c'est des clés d'évolution. On avance aussi ensemble, que ce soit à travers le travail d'équipe, l'accompagnement, se faire accompagner par des gens, mais aussi par exemple le fait d'offrir nos talents uniques, le fait d'aider les gens en les accompagnant. Et en fait, lorsque chacun met son savoir, son énergie, sa créativité au service du monde, du collectif, en fait c'est là que ça devient une richesse incroyable. Chacun trouve sa place et contribue vraiment à cet équilibre collectif. Ça demande aussi de la tolérance, accepter que chacun exprime son identité, son niveau de conscience, ses valeurs, ses aspirations de manière différente. Et on n'est pas tous au même stade. C'est pas un problème. Mais il faut reconnaître cette diversité, il faut l'honorer. Et c'est aussi tout ça, participer en fait au mieux-être du collectif. Mercure dirige aussi le signe de la Vierge, où se trouve Vénus, comme je vous l'ai dit au tout début. Et ça renforce vraiment cette importance de communication bienveillante, du respect des valeurs de chacun. Et ça touche même des aspects un peu plus profonds, la voie spirituelle de chacun, la relation pour certains aux guides, aux croyances, la foi de certaines personnes. Et en fait, il existe plein de chemins et chacun suit le chemin qui lui correspond. Et ici, on n'est pas dans cette vie pour prouver
notre chemin, où on n'est pas dans cette vie pour approuver tous les chemins, mais juste de reconnaître qu'il y a d'autres chemins qui existent, que chaque âme a sa raison d'être, et que là encore, en fait, c'est une question d'équilibre. L'ombre et la lumière, l'amour et la violence, le ciel, la terre, enfin, tout, en fait, est polarité. Et c'est incroyable, je vous partage ça en avant-première, mais cette thématique, elle résonne particulièrement avec le stage de yoga, danse, sur l'équilibre des polarités que je souhaite proposer. Ça fait déjà 1 mois et demi que ça tourne dans ma tête, mais j'avais pas encore de date à poser, et là je sens que ça vient. Et j'ai vraiment cet appel concret, voilà, de réaliser ce stage. Et cette guidance, elle me confirme que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Donc je vais mettre ça en place tout doucement. Vous pouvez vous connecter sur mon compte Instagram pour avoir plus de news par rapport à ça. Et voilà, pour vous voir, vous pouvez voir ça en direct live. Moi, la guidance, elle accompagne pas seulement pour vous transmettre à vous. Moi, elle me réaligne aussi, elle m'accompagne aussi, donc voilà, ça marche pour tout le monde. Je reviens à mes moutons. Mercure gouverne aussi les Gémeaux, et ça accentue encore plus l'invitation à exprimer sa singularité, sa différence. Et la Lune est aussi en Balance, et elle nous invite à explorer notre inconscient, nos émotions, et, très intéressant, notre relation au foyer, à l'enfance. Et en fait, cette ouverture au monde qu'on nous invite à faire durant cette saison, elle peut venir bousculer des certitudes qu'on hérite de nos familles, de notre éducation, de croyances qui sont ancrées, mais qui sont peut-être pas alignées avec ce que notre âme est vraiment venue expérimenter. Parce que chaque âme a son chemin, comme je vous expliquais, et que il peut être différent de celui de nos parents, en fait, ou de notre famille. C'est pas parce que on est des liens du sang que notre âme, elle a forcément le même chemin que nos parents ou nos frères et sœurs. Et du coup, ça peut vraiment venir réveiller des remises en question intérieures. Ça peut venir réveiller des résistances, des blessures. Mais du coup, c'est aussi cette occasion de reconnaître ses vraies valeurs. De libérer l'intuition qui est peut-être obscurcie, brouillée par les influences extérieures. Et vraiment de retrouver sa propre voix intérieure. Et au final, ce qui compte, c'est pas forcément c'est pas de dépendre des autres, ni de leur jugement ou de leurs attentes. Parce que voilà, on peut pas dépendre des autres. Leurs opinions, les choses que les gens peuvent dire sur vous, ça reflète leur propre chemin. Mais vous, votre petite voix intérieure, elle peut vous dire tout autre chose. Donc ne remettez pas tout en question parce que quelqu'un vous dit « Ouais, moi je crois pas trop en ton projet » ou tout autre. La Lune qui gouverne du coup le Cancer, elle est aussi en résonance avec le milieu du ciel qui est en Cancer et Jupiter qui est en Cancer aussi. Et ces éléments, ils soulignent le lien entre nos émotions, notre vie intérieure et ce qu'on transmet au monde. Et ici, ça nous parle de vocation, de contribution sociale et de ce qu'on choisit de léguer en fait à travers nos actions, nos réalisations. Ça peut être d'un point de vue professionnel, mais ça peut être aussi bénévole, humanitaire, enfin voilà, ça peut être plein de choses par rapport à tout ça. Au final, l'équilibre et l'alignement, c'est la conclusion de tout ce cheminement. Cette harmonie, en fait, on le trouve dans le principe de la croissance. Tout évolue, tout se transforme, et en fait, on avance parce qu'on cherche du sens, mais pas le sens de la vie comme un peu une quête abstraite, parce que le sens de la vie, l'objectif de la vie, il n'y en a pas. C'est mon point de vue, c'est ma vérité. Mais on cherche plus un sens intime. Vous voyez ce qui résonne profondément avec ce qu'on porte à l'intérieur, avec ce que notre âme nous a apporté. Et en fait, c'est en avançant comme ça qu'on devient en fait des enseignants les uns pour les autres. Et on montre en fait par notre exemple, par la réalisation de notre voie personnelle, qui passe par l'écoute de notre monde intérieur. Et sur ce chemin, Jupiter, il nous parle d'abondance, de chance, de sagesse. Et ça nous demande aussi de transformer nos croyances, de laisser tomber certaines croyances, d'intégrer de nouvelles croyances pour vraiment
rétablir l'équilibre de la balance. Mais surtout, en fait, ça nous élève, ça nous purifie, ça nous libère. Et peu à peu, et petit à petit, et on continuera à le faire. Même si là, vous libérez des choses, dans 6 mois, vous aurez de nouvelles choses à libérer. Et vous voyez, c'est comme quand on arrive au sommet d'une montagne, bah il y en a une autre encore plus grande à gravir, et c'est comme ça toute notre vie. Mais c'est incroyable, parce que plus on avance, plus on se rapproche vers quelque chose d'authentique, même s'il n'y a pas de but en soi. Et c'est aussi, ça fait un beau parallèle avec l'enseignement de cette saison de l'automne. C'est les arbres qui se délaissent de leurs feuilles. Et ben nous, on est invités à nous libérer de ce qui a plus lieu d'être. Et cette guidance, je trouve qu'elle s'adresse à ceux qui, vous voyez, où il reste encore des dernières petites choses, des derniers pas à franchir, des dernières décisions à prendre. Vous voyez, comme un dernier train là, à attraper, c'est le dernier de la journée. Et l'automne, c'est pas forcément la saison de la dernière chance, hein, mais c'est plus celle des ultimes un peu ajustements avant un nouveau cycle. Vous voyez, si vous prenez pas le dernier train de la journée, bah c'est ok, parce que c'est pas votre timing et parce que vous avez encore des choses à apprendre peut-être dans une situation où vous êtes actuellement et vous prendrez un prochain train plus tard. Mais en tout cas, si vous sentez l'appel, prenez ce train de ce nouveau cycle-là. Engagez-vous, parce qu'il va vraiment vous mener vers de nouveaux horizons, vers une beauté qu'on croit réservée un peu aux rêves, vous voyez, à notre monde illusoire, mais qui peut vraiment exister ici. Et ce message, il est renforcé par Jupiter, qui est l'ancienne planète qui dirigeait les poissons. Où se trouve aujourd'hui Saturne. Et Saturne, il apporte vraiment de la rigueur, de la structure, la capacité de construire sur le long terme, et il nous invite à prendre nos responsabilités pour façonner la vie qu'on veut, à déplacer nos blocages, et vraiment, ce qui se passe actuellement, ça nous invite, et c'est la suite de la saison de la Vierge, ça nous invite vraiment à inscrire nos choix dans la durée, dans le temps. Et ça se joue aussi du coup dans la maison 6, la maison de la santé, du bien-être, des routines quotidiennes, du travail au quotidien, du soin de soi. Et en réalité, tout converge vers un truc un peu évident après cette guidance, c'est que prendre soin de soi profondément, durablement. Et les poissons, ils nous rappellent que prendre soin de soi, pas d'un point de vue superficiel, mais prendre soin de soi, ça passe par un retour à l'intérieur, par l'écoute de nos ressentis, par une ouverture à l'infini, aux choses plus grandes. Parce que les croyances qu'on a héritées de nos conditionnements à l'enfance ou de la société, ça nous enferme parfois dans des limites un peu, des limites qui n'existent pas. Mais le monde, quand on s'ouvre à tout ça, lui, il est vraiment sans limite. Et ça, notre âme, elle le sait. Et c'est pour ça que des fois, elle nous pousse vers des choses. Et le nœud nord en poisson, il appuie cette nécessité de sortir de notre zone de confort, d'explorer de nouveaux horizons, d'aller vers l'inconnu. Et Neptune, qui dirige le signe des poissons, il est lui-même influencé par Uranus, qui nous pousse vraiment à libérer notre intuition, notre inconscient et notre créativité pour suivre notre chemin unique. Vraiment, écoutez-vous, n'écoutez personne. Enfin, n'écoutez personne. Inspirez-vous, faites-vous accompagner, il n'y a aucun souci, mais n'essayez pas de reproduire, voilà, n'essayez pas de chercher à copier le chemin des autres. C'est vraiment une invitation à ça, ne cherchez pas à copier le chemin des autres. Ce qui a fonctionné pour certaines personnes, c'est pas forcément ce qui vous mènera à un épanouissement. Votre chemin, il est singulier, il est créé par votre essence, vos valeurs, votre rythme intérieur. Et juste ayez confiance en fait, en ce que vous ressentez et en ce que vous êtes. Parce que même si parfois vous doutez, même si d'autres, il y a d'autres personnes qui semblent avancer plus vite, que eux ils sont en train de célébrer des victoires et des trucs, et que vous êtes là, punaise, moi j'avance pas, mais peut-être que si je faisais comme lui, je vivrais ça. En fait non, leur heure, c'est pas la vôtre, chacun a son propre timing, et l'abondance, elle vient toujours au moment juste, et surtout quand on est aligné avec ce qu'on propose. L'abondance, elle vient quand on est aligné avec ce qu'on propose. Je pensais au monde professionnel, mais elle vient surtout quand on incarne pleinement
qui on est nous. Donc vraiment c'est une invitation, cette saison de la balance, qui nous rappelle à ne pas douter de qui on est, de notre voix, de ce que notre âme, elle, porte aussi en silence et qu'on vient écouter en solitude. Et vraiment, ne laissez pas votre pouvoir dans les mains de croyances qui ne vous appartiennent pas, ni dans les mains des attentes des autres. Votre pouvoir, il est en vous et il demande qu'à être incarné pleinement et librement. Je vous remercie pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Prenez ce qui résonne, comme à chaque fois, n'hésitez pas à la réécouter aussi, parfois quelques jours ou quelques semaines plus tard, ça fait plus de sens. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment au Café des Saisons. J'espère que ce temps t'a offert matière à ressentir, à réfléchir, ou peut-être à voir les choses sous un autre angle. La porte de ce café reste toujours ouverte, et si tu ressens l'envie d'échanger ou de prolonger la discussion, tu trouveras toutes les informations en description. Et si ce moment t'a plu, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines rencontres. Et si le cœur t'en dit, laissez des étoiles, comme un mot doux pour le café, pour que d'autres puissent à leur tour pousser la porte et s'y sentir chez eux. En attendant notre prochaine rencontre, prends soin de toi et laisse la voix des saisons te murmurer ton chemin.